va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiofanzine. Nous l'avons vu, il existe quantité de reverbs différentes, reste à savoir laquelle ou lesquelles utiliser, pourquoi, comment, lors du mixage. La première chose à savoir, c'est qu'il faut distinguer la reverb utilisée comme effet pour donner du caractère à une piste de la reverb utilitaire qu'on va utiliser pour positionner et solidariser les différentes pistes d'un morceau au sein du mix. Et dans le cas de la reverb effet, on va pouvoir l'utiliser en insert, comme par exemple une reverb à ressort sur une piste de guitare, alors que dans le second cas, on va l'utiliser en envoi auxiliaire. Envoyer plusieurs pistes dans une même reverb, ça permet d'une part d'économiser des ressources CPU, mais de donner l'illusion que les pistes partagent un même espace sonore et de gagner en cohésion dans le mixage. Ceci étant dit, la deuxième chose à savoir, c'est qu'on utilise en général plusieurs reverbs utilitaires pour mixer un titre, car cela offre des possibilités pour jouer sur la profondeur des différents éléments dans le mix. On peut ainsi utiliser une reverb courte pour tout ce qui doit sembler proche de l'auditeur et une reverb plus longue pour tout ce qu'on souhaite faire reculer dans le mix, en sachant que le rapport entre vos pistes et vos reverbs n'a rien d'exclusif. Le plus souvent, on a ainsi une reverb rien que pour embellir la voix ou gluer les chœurs, ce qui n'empêche pas d'envoyer ces pistes un petit peu dans la reverb courte et la reverb longue pour gagner en cohésion dans le mixage. Reste à savoir quel type de reverb utiliser. Convolution algorithmique, la technologie importe peu. Reste qu'il est crucial de bien choisir les espaces ou les algos. D'un côté, pour les reverbs courtes, on privilégiera les algos de type ambiance pour donner un sentiment de proximité et épaissir le son. Room ou chamber pour disposer d'une reverb plus dense dans un espace un peu plus grand. Et pour les reverbs longues, on se dirigera vers les halls qui amènent chaleur et volume au son. Mais on pourra également aller vers les church, chapelles, cathédrales plus bordéliques. Les springs, on les utilisera pour choper une couleur particulièrement vintage. Quant aux plates, elles pourront servir pour tous usages en fonction de leur réglage et notamment les voix. Bref, à présent que vous savez un peu plus sur les reverbs, il va falloir voir comment les régler dans un prochain 2 minutes. D'ici là, commentez, likez, partagez cette émission. Ciao!